La réforme liturgique du Concile Vatican II a introduit une richesse particulièrement importante pour la vie des fidèles. Ils n'y sont pas forcément toujours attentifs, parce que d'une part, soit aujourd'hui, elle paraît naturelle, soit on n'y fait pas attention, car au contraire, elle dérange. Je veux parler de la richesse du lectionnaire. Ces trois lectures que l'on fait au début de la messe, dans sa première partie. Autrefois, il n'y avait pas beaucoup de variété et on ne lisait pratiquement que le Second Testament. Le Premier Testament était absent. J'emploie ici exprès cette expression de Premier et de Second Testament parce que souvent, dans l'esprit des fidèles, le terme ancien est comme synonyme de caduc ou de dépassé. Or, dans un document du Saint-Siège, le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne, il est bien rappelé, en les nommant Ancien Testament, l'Église chrétienne n'a aucunement voulu suggérer que les écritures du peuple juif étaient périmées et qu'on pouvait désormais s'en passer. Bien au contraire, les premières écritures sont fondamentales pour comprendre le message chrétien. Alors, pourquoi ne pas changer les termes si cela nous permet de lever une ambiguïté? Il y a donc aujourd'hui une richesse qui est proposée à tous par ces lectures du dimanche. C'est aussi une invitation pour profiter de cette richesse, de ne pas simplement arriver ou assister à la messe du dimanche et de découvrir les lectures, en étant parfois plus ou moins distrait par l'ambiance de l'Église, ou bien pour ceux qui suivent par Internet ou par la télévision, l'office. Donc, invitation, et je pense que c'est aussi le sens de ce dimanche de la parole, pour chacun des fidèles, à retrouver dans la parole de Dieu une nourriture spirituelle personnelle. Certes, la pratique des sacrements est fondamentale, mais il n'y a pas que la pratique des sacrements. Venir se nourrir à la source qu'est cette parole est essentiel pour la vie chrétienne. Cette parole n'est pas n'importe quelle parole, elle est la parole de Dieu. Certes, il faut savoir la lire et l'interpréter pour ne pas tomber dans le fondamentalisme. Mais c'est Dieu qui s'adresse à l'humanité, c'est-à-dire qui s'adresse à chacun de nous pour nous donner une parole de vie. Nous cherchons tous la vie et la vie la meilleure. La parole de Dieu est là pour nous aider à cheminer sur ce chemin. Toutes les dévotions ont leur richesse et chacun peut y trouver sa nourriture. Mais dans la parole de Dieu, nous touchons le cœur de la révélation, la source d'eau vive à laquelle nous pouvons nous désaltérer. Et cette richesse est donc aussi une invitation. Je parle de cette richesse du lectionnaire, qui ne sont que des petits morceaux de cette parole de Dieu. Si je peux me permettre, un petit peu comme des tranches. Et ces tranches qui nous sont proposées sont une invitation à aller plus loin pour lire l'ensemble de cette parole et connaître l'ensemble de ces passages bibliques. C'est un premier point. Un deuxième point qui me paraît également important, c'est que l'évangile ne se suffit pas à lui-même. L'attachement au Christ ne peut se vivre que dans l'appréhension
de toute l'Écriture. C'est la finale de l'évangile de Saint Luc, lorsque Jésus est avec les disciples sur la route d'Emmaüs. Je peux vous parler de cette route d'Emmaüs, puisque, selon la tradition, j'habite à Emmaüs. Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La réforme liturgique n'a fait que revenir à la source de l'Évangile, en donnant cette richesse pour mieux comprendre la personne du Christ. La répartition des lectures du dimanche est, d'une part, une lecture cursive de l'Évangile, Matthieu, Marc et Luc, suivant les années A, B et C, hormis pour les temps liturgiques particuliers, que sont le temps de l'Avent, de Noël, du Carême et de Pâques. Et de la même façon, on a une lecture cursive de la deuxième lecture, celle que l'on appelle la lecture de l'apôtre, ou de l'Apocalypse au moment du temps pascal, alors que la première lecture est choisie d'une manière spécifique en fonction de l'Évangile, de manière à ce que cette lecture du Premier Testament éclaire la lecture de l'Évangile. Alors, il est parfois difficile pour le prédicateur de trouver les harmoniques entre les trois lectures, d'où il peut arriver qu'il y ait une impasse sur l'une des deux premières lectures. On peut aussi rajouter le psaume dont on peut faire le commentaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la seconde partie de mon intervention, je me contenterai de faire le rapprochement entre la lecture de Jonas et l'évangile de Saint Marc, puisque c'est tout de même le but de cette intervention de montrer l'importance du lien entre premier et second testament. Parce qu'effectivement, nous touchons là une question fondamentale, celle du rapport entre les deux testaments. Ils sont liés intrinsèquement. C'est un rapport réciproque. Le Nouveau Testament, je cite ici un texte du Saint-Siège, le Nouveau Testament demande à être lu à la lumière de l'Ancien, mais il invite aussi d'autre part à relire l'Ancien à la lumière de Jésus-Christ. Lire l'Ancien à la lumière de Jésus-Christ est un exercice, je ne dirais pas périlleux, mais qui demande toute notre attention, parce qu'il pourrait être réducteur par rapport au sens du Premier Testament. Ce que l'on a appelé la typologie permettait de dégager le sens originaire à la lumière du Christ, justement. Mais il faut faire attention avec ce type de lecture de ne pas évacuer la valeur propre et permanente de ces textes, leur sens premier. Nous devons être très vigilants à ne pas en faire simplement des étapes vers la personne de Jésus-Christ. Ils sont cela, certes, pour le chrétien, puisque nous sommes dans l'économie du salut. Mais ils sont d'abord des éléments de l'alliance que Dieu scelle avec les hommes par le biais du peuple d'Israël. La typologie, c'est donc l'évocation des choses à venir, mais dans le présent tel qu'il s'est déroulé dans le passé, si je puis me permettre cette formule. On a aussi fait une lecture allégorique. Le texte évoque alors en fait d'autres réalités que celles dont il parle. Et c'est une tradition qui a été très lourde, si je puis dire, dans l'Église. Les pères de l'Église, les auteurs médiévaux en feront un usage systématique. C'est en même temps un effort pour donner une interprétation actualisante. Mais on n'était pas tombé parfois dans une lecture qui ne s'attachait qu'aux détails. Dès qu'on voyait le chiffre 3, on s'imaginait que c'était une allusion à la Trinité. Ou bien, pour prendre des exemples classiques, chez Origène, par exemple,
Le morceau de bois dont Moïse se servit pour rendre douces les eaux amères est une allusion au bois de la croix. Ou le cordon de fil écarlate au moyen duquel Rahab, la prostituée, fit reconnaître sa maison, est une allusion au sang du Sauveur. On voit comment on a là certes une exploitation des détails qui fournit un point de contact entre l'épisode vétérotestamentaire et les réalités chrétiennes. Donc on trouve une multitude d'allusions directes et spécifiques au Christ et à la vie chrétienne. Mais du coup, on courait le risque de détacher chaque détail de son contenu et on ne s'attachait plus qu'aux détails. On ne voyait plus l'ensemble de l'histoire du salut. On ne voyait rien des rapports entre les textes bibliques et la réalité concrète de cette histoire du salut, avec le risque que cette interprétation devenait arbitraire. Enfin, troisième type de lecture, une lecture apologétique. C'est-à-dire que les textes étaient utilisés simplement pour prouver la messianité de Jésus, s'appuyant effectivement sur une affirmation fondamentale dont nous ne pouvons pas développer ici tous les tenants et les aboutissants, qui est Jésus, les Écritures, avec tout le risque que cela comporte, justement, de les considérer comme terminées puisqu'elles sont accomplies. Donc, la lecture du Premier Testament et de l'Évangile nous confronte tous les dimanches à cette dualité des testaments du fait du principe typologique qui préside au cycle des lectures dominicales, puisque, comme je vous l'ai dit, la première lecture est choisie pour éclairer l'Évangile. Elle est donc supposée préparer cette lecture de l'Évangile. Avouons, est-ce que tout le monde, y compris les prédicateurs, font vraiment attention à cette première lecture pour éclairer l'Évangile? Je ne sais pas quelle est votre expérience dans vos paroisses, mais je ne suis pas sûr que cela soit toujours bien mis en valeur. Parce que également, ce rapprochement n'est pas toujours perçu par l'ensemble des chrétiens comme étant signifiant. Est-ce un manque de formation biblique qui rend parfaitement abscons pour certains les textes vétérotestamentaires? Soit que demeure encore dans nos esprits le préjugé martionnite à l'égard d'un Ancien Testament dépassé, considéré comme inégal du Nouveau, voire même contradictoire par rapport à la révélation de Jésus. Combien de fois n'a-t-on pas dans des homélies cette opposition entre le Dieu vengeur et juge et le Dieu miséricordieux, entre la justice et l'amour, alors que si vous regardez bien les textes, il n'y a aucune opposition telle. Le Dieu du Premier Testament et le Dieu du Nouveau, c'est la même personne. Donc, si Dieu est miséricordieux dans le Second Testament, il l'est aussi dans le premier. Si Dieu est amour dans le Second Testament, il l'est aussi dans le premier. De plus, Jésus-Christ, comme l'événement central et définitif du salut, ne peut faire l'économie d'une référence permanente au texte du Premier Testament. Sinon, il est incompréhensible. C'est la citation que nous avons faite de Saint Luc au début de notre intervention. Et comme le disait le père Pauffet, directeur de l'école biblique de Jérusalem il y a quelques années, alors je reprends ces termes à lui, l'Ancien Testament est l'encre du Nouveau Testament. Donc sans lui, nous ne pouvons pas le comprendre. Certes, cette pratique liturgique assure la pérennité du principe typologique, et on peut même dire qu'elle en consacre la validité. Et elle l'impose au cœur même du lieu premier d'identité chrétienne, tant personnelle que communautaire. Mais il faut bien faire cette lecture dans la continuité de l'histoire du salut. Le Premier Testament
n'est pas seulement l'anticipation maladroite et incomplète des réalités du nouveau. La lecture du Premier Testament ne constitue pas seulement une propédeutique à l'interprétation des évangiles. De la sorte, on peut affirmer que l'interrelation entre Premier et Second Testament est au cœur de toute pratique chrétienne des Écritures. Et la liturgie, justement, nous y invite et est un exemple communautaire. Il faudrait que cette pratique liturgique débouche ou ait comme anticipation des groupes de lecture, que chaque semaine, les fidèles se retrouvent pour préparer les lectures, pour les interpréter, pour les comprendre. Puisque, comme je vous disais, le fait que ce soit en petits morceaux ne facilite pas forcément la compréhension. D'où un travail nécessaire. Alors, entre chronologie, apologétique, typologie ou accomplissement, nous naviguons entre des restifs qu'il faut éviter pour percevoir la richesse de ce rapport, la richesse de la parole de Dieu comme source de vie. J'ai utilisé pratiquement la moitié de mon temps pour vous donner ces grands principes, ces grandes lignes qui me paraissent fondamentales pour vraiment savoir appuyer notre lecture, notre pratique de la parole de Dieu. Parce que nous sommes héritiers d'un certain nombre de clichés, d'un certain nombre de visions, d'un certain nombre de lectures dont il faut peut-être nous purifier d'un certain nombre d'aspects. Non pas en portant un jugement négatif sur ce qui a été fait, toute l'exégèse des pères de l'Église est d'une très grande richesse, mais au contraire, pour mettre cette richesse au service d'une lecture encore plus ouverte et encore plus fondamentale pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Parce que c'est ce qui compte, que la parole de Dieu soit une parole vivante pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Comme dit le psaume, aujourd'hui écouterez-vous la parole du Seigneur. Et c'est une parole qui nous devance. Alors maintenant, pour conclure mon intervention, concrètement, comment les textes de ce dimanche, ce texte de Jonas et ce texte de l'évangile de Marc, quel rapport peut-on faire entre ces deux textes? Je ne ferai pas une exégèse mot par mot, nous n'en avons pas le temps. Donc, je vais essayer simplement de dégager quelques grandes idées de rapprochement de ces deux textes. Tout d'abord, remarquons que la lecture du passage de Jonas est un découpage qui en limite le rapprochement et qui l'oriente dans un sens particulier. Nous allons voir lequel. Grâce à Dieu, tout le monde connaît à peu près l'histoire de Jonas. C'est une des grandes figures quasiment universelles. Il y a certains passages du Premier Testament, c'est un petit peu plus compliqué dans la culture générale. Mais ici, Jonas, la baleine, tout ça, on connaît. Allusion aux 3 jours. Bien. Mais ici, il nous faut être attentifs. Je vous ai dit que je ne ferai pas une lecture de tous les mots, mais là, il y en a quand même un qu'il faut relever. Dans le passage que nous avons, si je prends le texte, la parole du Seigneur fut de nouveau adressée à Jonas. Alors, suivant les traductions que vous avez le de nouveau ou bien vous n'avez pas le de nouveau. Pourquoi ce de nouveau? Parce que nous sommes dans la seconde partie de l'histoire de Jonas, justement. Nous sommes au chapitre 3e. Et donc, nous ne devons pas oublier que dans un premier temps, Jonas a fui la mission que Dieu lui donnait. Il a refusé d'accomplir la parole de Dieu. Et là, ici, nous sommes comme dans un second appel. Par rapport à l'évangile qui nous relate l'appel des disciples, nous avons là un premier rapprochement. Comment répond-on à l'appel de Dieu? Premier temps, Jonas fuit. Et vous avez toute une exégèse juive. Je ne sais pas si mon ami le rabbin Gilbert Naim a prévu de parler, peut-être pas, mais de l'interprétation, pourquoi on dit que Jonas fuit.
Comme je vous ai dit, nous n'avons pas le temps de rentrer dans tous ces détails, qui sont pourtant d'une très grande richesse. Mais donc, nous voyons la différence sur la réponse à l'appel de Dieu. Dans l'Évangile, ceux qui vont devenir les apôtres répondent immédiatement. Alors que ici, Jonas fuit la mission qui lui est confiée par Dieu dans un premier temps. Puis, dans un second temps, il va accomplir cette mission. Alors, cela nous amène aussi à un petit point important, dont je parlais au début tout à l'heure, de faire attention de ne pas fonctionner dans une opposition entre Premier et Nouveau Testament. Le Premier Testament étant globalement négatif et le second étant positif. Donc, regardez, dans l'Ancien Testament, ils refusent l'appel de Dieu. Tandis que là, les apôtres, ils sont très bien, ils acceptent tout de suite l'appel de Jésus. Ah, c'est super, on est les meilleurs. Et avouons que nous faisons souvent cette lecture. Ce qui sont les condamnations des prophètes dans le Premier Testament, ah, c'est parfait, c'est pour Israël, c'est pour le peuple juif. Ah, il est condamné, il est infidèle, il a la nuque raide, etc., etc. Et par contre, tout ce qui sont les promesses messianiques, la béatitude, l'amour, le pardon, ah, tout ça, c'est pour nous les chrétiens. Eh bien non. Toute la parole des prophètes, qu'elle soit condamnation ou promesse de la béatitude, du bien-être, s'adresse à nous aussi aujourd'hui. Et avouons que l'histoire récente nous a montré que nous n'avons de leçons à donner à personne. Nous avons aussi besoin de cet appel à la conversion. Donc, ce point de rapprochement nous montre comment il faut être serviteur de Dieu et répondre à l'appel de Dieu. Deuxième clé de lecture, l'appel à la conversion. Et le découpage choisi est évidemment ce point, montre comment c'est ce point qui doit être mis en valeur. C'est le rapprochement clé entre les deux textes. Un appel qui est à la fois général et personnel. C'est le début de l'évangile. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous. Et Jonas qui parcourt Ninive en appelant à la conversion. Je voudrais juste faire la remarque que cette lecture de Jonas est la lecture de l'office de Kippour, jour du jugement, jour de, on peut dire, la fin de l'appel à la conversion, et où le sort de chacun est scellé en fonction de la teshuva, en fonction de la conversion qu'il a accomplie. Donc, point fondamental, aussi bien dans le premier que dans le second testament, la conversion de chacun d'entre nous. Et une conversion qui est aussi communautaire, puisque c'est l'ensemble de Ninive qui va prendre les mesures de jeûne et de pénitence qui sont nécessaires à la conversion de Paul. Troisième clé de lecture, Ninive, la grande ville, une ville païenne, une ville qui sera un ennemi d'Israël, mais une ville dont Dieu a souci. Quelle que soit la situation de notre humanité, Dieu se soucie de chacun d'entre nous. Et il y a une dimension universelle du salut qui s'exprime ici, et dont les chrétiens voient justement la réalisation dans l'inauguration du royaume de Dieu par la prédication de Jésus. Mais n'oublions pas que certainement dans le début de l'évangile de Marc, cette dimension universelle n'apparaît pas tout de suite. Elle ne se réalisera qu'après la résurrection, lorsque les apôtres iront tout autour du bassin méditerranéen. Alors pour nous, évidemment, en entendant cet évangile, je vous ferai pécheurs d'hommes, c'est cette dimension universelle qui apparaît tout de suite à notre esprit. Mais si nous nous mettons dans le contexte historique, a priori, ce fait d'être pécheur d'hommes était d'abord au sein du peuple d'Israël. Et ce sera que la mission apostolique et l'ouverture qui viendra après qui donnera cette dimension universelle, mais elle est déjà présente en germe ici. Donc, ici encore, invitation à ne pas aller trop vite dans nos lectures. Enfin, ceux qui auraient
une vision d'opposition entre le Dieu de l'Ancien Testament, comme je disais tout à l'heure, qui serait vengeur, exclusif et vindicatif, et le Dieu de Jésus-Christ, miséricordieux et inclusif, pour prendre un terme moderne, en fait, fait miséricorde à tous ceux qui se convertissent. Et c'est bien ce que nous montre déjà ce passage avec le fait que Dieu renonce à la punition de Ninive. Dieu renonce à l'exécution de son jugement sur Ninive parce que Ninive s'est convertie. Alors c'est effectivement aussi l'ultime rapprochement que nous pouvons faire. Je vous avais dit que, comme on ne lisait que ce petit passage du chapitre 3 de Jonas, il ne fallait pas oublier qu'on avait les deux premiers chapitres où Jonas finalement a refusé d'obéir à Dieu. Cela veut dire, certes, Dieu a pris quelques grands moyens, mais cela veut dire qu'il y a eu une conversion aussi de Jonas. Jonas lui-même qui avait fui la mission que Dieu lui avait confiée, maintenant va l'exécuter. Cela veut donc dire que quel que soit l'état de refus de l'homme, de la parole de Dieu, de son exigence éthique, de son péché, n'ayons pas peur des termes, quelle que soit la situation de cet homme, s'il y a cette volonté, ce désir, parce qu'il est parfois difficile de passer du désir à l'exécution, mais qu'il y ait au moins ce désir de conversion, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu voit ce désir et lui fait miséricorde. Ainsi, chers frères et sœurs, ces textes sont une invitation à entrer dans cette dynamique de la miséricorde de Dieu, à l'écoute de sa parole, dans toute sa richesse, en faisant jouer toutes les harmoniques du texte, premier et second testament, s'éclairant l'un l'autre. Bonne lecture et bonne méditation à tous, en espérant que cela ne se limitera pas à ce dimanche de la parole, mais que ce sera vrai pour tous les dimanches et même, pourquoi pas, pour tous les jours de la semaine. Je voudrais tout d'abord remercier le frère Louis-Marie pour cet exposé en 2 temps, une introduction, une méthode de travail, une source d'inspiration et 3 phrases retiennent mon attention parmi beaucoup d'autres. La première, parole de Dieu, parole de vie, source de vie. Je dirais que chacune des paroles, qu'elles soient sur le premier ou le deuxième testament, se doit aujourd'hui d'être une parole de vie, une source de vie. La deuxième, je dirais le deuxième propos que je retiens parmi beaucoup d'autres de l'intervention qui m'a précédé, c'est ce lien, ce rapport entre les 2 testaments, le premier et le second. Ce qui s'impose à nous, non seulement dans ce moment d'étude partagée, mais de manière plus générale dans nos communautés chrétiennes et juives, est de, je dirais, retrouver des traces juives dans l'Évangile, ici celui de Marc, des traces juives qui m'aident à penser mon judaïsme, et ceci, je le répète, après que le frère Louis-Marie ait exprimé très clairement, sans trahir le sens premier de chacun des 2 testaments. Le frère Louis-Marie a tout à l'heure parlé de la fuite de Jonas, à savoir ce premier verset du 3e chapitre du livre de Jonas. La parole de Dieu fut adressée une seconde fois, dans ma traduction, à Jonas en ces termes. La mission que Dieu lui confie et que maintenant Jonas va
enfin accomplir, cette mission lui a déjà été proposée une première fois au début du premier chapitre. Cela va sans dire, puisqu'il est question d'une deuxième fois. La première fois, il a fui. Peut-être se trouvait-il au temple de Jérusalem. Il a reçu cette parole. Dieu lui a demandé de se lever, de parler fort et de partir à Ninive afin de provoquer un sursaut dans une ville qui est profondément dévoyée, un sursaut qui ramènerait les habitants de Ninive à de meilleures intentions morales et peut-être au monothéisme. Jonas non seulement ne part pas dans ce très lointain Ninive, très à l'est de Jérusalem et de la terre d'Israël, il part dans une direction diamétralement opposée. Il va à Jaffa, à Tel Aviv d'aujourd'hui. Il descend sur un bateau, donc il est déjà descendu au bord de mer. Il est descendu sur le bateau. Il descend au fond du bateau à fond de cale. Et pour finir, il ne trouve rien d'autre à faire que de dormir. Pour un prophète, c'est une activité pour le moins très légère. Le bateau s'en va pour aller très loin vers Tarshish, peut-être vers l'Espagne, le sud de l'Espagne de l'époque. Et c'est vrai qu'à un moment donné, une tempête s'abat sur ce bateau, mais ce qu'il y a de particulier, c'est que cette tempête n'affecte que le bateau. Nous connaissons tous cet épisode que l'on raconte aux enfants, la tempête qui affecte le bateau, les marins effrayés qui sont polythéistes, qui cherchent les causes de cet événement surnaturel. Jonas, qui a été retrouvé à fond de cale, ne se cache pas et dit que si la tempête affecte ce bateau, c'est parce qu'il a fui la parole divine et que c'est sa présence qui provoque cette catastrophe pour les marins. Les marins en sont convaincus, mais ils tirent au sort néanmoins. Il y a des vérités trop évidentes, un petit peu comme lorsque quelqu'un avoue son crime, il donne des preuves, et pourtant ce n'était pas lui l'assassin. À savoir, une vérité trop criante exige au préalable l'introduction du hasard, du tirage au sort. Dans une expression plus monothéiste, on dirait une prière, où l'on se défait de ses certitudes pour apparaître tel que l'on est et non pas tel qu'on se montre ou tel que les autres nous perçoivent. Il va donc être jeté à la mer, puisque le tirage au sort le désigne, et puis il sera avalé par un poisson, pas nécessairement une baleine, mais un grand poisson. Il va prier pendant 3 jours dans le ventre du poisson. La prière de Jonas est essentielle. Nous l'avons dit à l'instant, prier, c'est aussi une manière de lâcher prise, de se défaire de certitudes pour toucher à ce à quoi on n'a pas encore réfléchi, pas encore pensé, ce que l'on n'ose pas montrer de soi, mais que l'œil, entre guillemets, divin, qui sonde les reins et les cœurs, reconnaît d'emblée. Du fait de cette prière, il est rejeté du poisson. Il retrouve le rivage, il retourne au lieu premier de sa prophétie. C'est un prophète du royaume du Nord, mais probablement se trouvait-il, selon les commentaires, à Jérusalem, puisque c'était possible à cette époque, pour y prophétiser. Et là, de la parole divine, et nous en arrivons au début du chapitre 3, va s'adresser à lui et va lui demander ce qu'il lui a déjà demandé, d'aller à Ninive, de faire des déclarations, c'est-à-dire par la parole prophétique, de provoquer ce sursaut à Ninive. Je m'arrête un instant parce que, sans avoir à lire les 5 premiers versets que nous avons retenus pour l'étude d'aujourd'hui, nous savons que la ville est très grande et qu'il faut 3 jours pour la traverser. Cette fois-ci, Jonas va se mettre en route pour Ninive. Il va prophétiser à Ninive. Il y a un petit indice qui peut retenir notre attention.
c'est qu'il a dû provoquer un très grand choc, puisqu'il était dit que la ville était très grande et qu'il fallait 3 jours pour la traverser. Lui n'a parcouru la ville qu'une seule journée. Et il y a eu ce bouleversement à Ninive que nous connaissons, une repentance non seulement caractérisée, mais une repentance intense. J'allais presque dire que cette repentance, elle est un peu trop rapide, un peu trop violente, un peu trop immédiate. Elle montre trop de signes de la repentance, parce que vous savez, lorsqu'on se repentit, la repentance est un mouvement progressif, parce qu'il ne suffit pas de s'inscrire dans une posture opposée à la première, il s'agit d'évaluer la gradation, c'est-à-dire d'avoir une conscience juste et réfléchie à chaque étape de ce que l'on a abandonné, de ce que l'on acquiert. Il faut solidifier ses acquis. Solidifier ses acquis de la même façon que lorsqu'on prépare un examen, il ne suffit pas de travailler une fois intensément, il faut travailler progressivement et réviser, s'assurer qu'on n'en a pas oublié à l'étape suivante. Ici, c'est très violent. Ça, c'est le chapitre 3. Et manifestement, à la fin du chapitre 3 et au début du chapitre 4, il se passe quelque chose d'étrange. Si déjà Jonas est celui qui a favorisé ce retour à une morale, appelons-la monothéiste, des habitants de Ninive, il faut même dire que les animaux se sont repentis. Le cilice, ordre du roi de se repentir. Vous avez déjà vu des rois qui demandent de se repentir, le pouvoir politique qui demande de se repentir. On a une impression de trop grande proximité entre le politique et le religieux, pour utiliser les vocabulaires d'aujourd'hui. Et cela va nous aider à comprendre pourquoi Jonas s'était enfui la première fois. La deuxième fois, il est réussi, mais sa réussite n'est que partielle. Expliquons cela. Au début du chapitre 4, Jonas a conçu un grand déplaisir et il s'est mis en colère. En hébreu, il y a 3 fois un mot qui signifie la colère. Pourquoi cet homme qui a réussi sa mission au-delà de toute espérance est très en colère? Alors reprenons la tradition talmudique, la tradition des commentaires du Talmud, pour comprendre l'ensemble de ce livre, je dirais l'enjeu de ce livre qui sera confirmé au 4e chapitre, l'épisode du ricin et du vermisseau qui dévore le ricin durant la nuit. Jonas est un homme prophète qui est issu d'une lignée de prophètes. Le père de Jonas, c'est indiqué dès le début du 1er chapitre, s'appelle Amittai. Amittai vient en hébreu du mot émet, la vérité. Et lorsqu'on dit Amittai, c'est comme si en mathématiques, on mettait une puissance au carré. La puissance de la vérité, mais au carré, c'est-à-dire redoublée, intensifiée en quelque sorte, multipliée par 2, ou multipliée par elle-même plus exactement, donc intensifiée. Il est issu d'une lignée de prophètes qui s'est construite sur ce désir de vivre dans la vérité intense. Cela me fait penser dans la tradition juive au Rabbi de Kotsk, tradition chassidique. Cela me fait penser dans la tradition chrétienne et protestante particulièrement à Kierkegaard, le philosophe, vivre intensément la vérité sans compromis. Sans compromis, et je dirais aussi sans concession. C'est ainsi que vit Jonas. Et vous comprendrez à partir de là pourquoi il a fui la première fois. Il sait très bien que les habitants de Ninive sont des hommes et des femmes dévoyés dont les mœurs sont horribles. Il le sait. Et il se dit la chose suivante. Moi qui viens d'une famille où la vérité est une entière et qui ne souffre d'aucune concession et d'aucun compromis, comment une telle vérité peut être reçue par des gens qui ne savent rien de la morale, qui ne pratiquent rien en termes de valeurs morales, d'éthique, pour reprendre un terme plus juste,
ils vont pour le moins peut-être refuser, mais même s'ils ne refusent pas, ils ne pourront pas intégrer une morale aussi entière que celle que je vis et que j'incarne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? La première tentation qui évoque pour certains littéraires parmi nous ce que l'on pourrait appeler les poètes maudits, c'est-à-dire qui s'identifient, qui vivent la vérité pleine et entière et qui l'écrivent, qui l'exposent, qui la partagent, qui la transmettent, se retrouvent dans des situations où ils doivent faire des compromis ou des concessions. Et à ce moment-là, la vérité n'est plus pleine et entière, et cela, ils ne le supportent pas. C'est-à-dire entre la vérité totale et l'absence de vérité, il ne peut y avoir de position ou de posture intermédiaire. Sinon, ce serait la défaite de la vérité. Et cette défaite, ils veulent l'éviter à tout prix. À tel point qu'ils préfèrent s'enfuir que d'accomplir une mission dont il sait qu'elle ne peut être pleinement accomplie puisqu'elle ne peut être pleinement entendue et vécue par ceux auxquels il s'adresse. Alors il fuit, il est prêt à mourir pour sa vérité. Il préfère mourir plutôt que de. Ça fait penser aux poètes maudits en littérature. Sauf que il a été jeté à la mer, mais il a ressenti ce besoin de prier. Et il va prier pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Le chiffre 3, ne nous y attardons pas. Pour certains chrétiens, ça évoque d'emblée la Trinité. Pour certains juifs, ça évoque la loi, puisque le chiffre 3 exprime est l'indice de la nécessité de mettre une loi en pratique lorsqu'il y a trop de subjectivité ou trop d'affect. Il prie, et c'est peut-être ce qui l'a sauvé. Je devrais dire c'est probablement, je devrais dire c'est sûrement ce qui l'a sauvé. Je dirais qu'il est redevenu un peu plus homme, c'est-à-dire un prophète non pas humaniste, mais un prophète qui s'adapte au contexte et qui est prêt à délivrer une parole, serait-elle relative, mais qui fait du bien, qui est source de vie pour ceux qui vont la recevoir. Et là, nous pouvons courir sur les chapitres 3 et 4 et arriver à la conclusion de ce chapitre. À savoir que la deuxième fois, la même mission lui est confiée. Cette fois-ci, il va réussir, mais vous avez observé, comme nous l'avons dit, que le résultat est très rapide. Il est violent. C'est-à-dire que le roi et ses citoyens ont vécu cette transformation, c'est-à-dire cette conversion, comme la nécessité de s'identifier à quelque chose de total, à quelque chose d'absolu. Cet absolu, Jonas l'observe, comme il est dit à la fin du 3e chapitre et au début, il l'observe de loin. Il l'observe de loin et il a tort. Lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, on s'éloigne. On ne reste pas témoin de la transformation de l'autre. C'est très insupportable d'avoir dans son dos celui qui vous a aidé à changer. Laissez-lui de l'autonomie. Laissez-le vivre, laissez-le grandir à son rythme. Ne restez pas derrière lui comme si c'était l'œil du surveillant de la conversion qui se pointait en permanence ou qui se pointait en permanence sur ceux auxquels il s'était adressé. Et comme ils ne l'ont pas remercié, comme ils n'ont pas marqué de signe de reconnaissance, il a très mal. Ça fait partie des réactions des gens qui donnent, mais qui espèrent en retour qu'on leur dise merci. Et parfois, ça vaut la peine de faire du bien aux autres pour s'entendre dire qu'on est le meilleur, qu'on a fait des choses formidables et que l'on reçoit des compliments à ce titre. Il n'en a pas reçu. Ça lui a fait très mal. Vous avez un prophète qui est très humain, un prophète qui à la fois est dépositaire d'une vérité très forte
il est le fils dans une lignée de prophètes, émettent qui veulent la vérité pleine et entière, et en même temps, il reste très humain, c'est-à-dire comme chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas des prophètes, il est un petit peu comme chacun d'entre nous, avec les mêmes réactions, les mêmes faiblesses, les mêmes insuffisances ou les mêmes difficultés à affronter certaines situations. Et là, la conclusion sera très forte. Au lieu de rentrer à Jérusalem, il part à l'est. On ne comprend pas pourquoi. Il aurait pu rentrer à la maison. Il va continuer son voyage à l'est, le désert, la chaleur, l'étouffement, le miracle du ricin. Il n'y a rien de meilleur que la fraîcheur issue du végétal, beaucoup plus que d'une tôle de voiture, par exemple, qui chauffe au soleil. Eh bien, Jonas va vivre ce miracle, et ce miracle va disparaître au profit des bénéfices qu'un vermisseau issu de nulle part, bénéfices que le vermisseau tire de la consommation de ce ricin. Jonas se met en colère, il ne comprend pas. Comment on peut comparer les besoins d'un prophète aux besoins d'un vermisseau? Le contraste est immense. Et Dieu lui dit, et c'est la fin du texte, je ne fais pas de différence entre les gens de Ninive et des gens comme toi. Je ne fais pas de différence entre toi, prophète, et le vermisseau. Pourquoi? Comment connais-tu mes pensées? Comment juges-tu ce que je fais, puisque nous savons, et Dieu le dit, qu'il a accordé sa miséricorde aux habitants de Ninive? C'est peut-être ça qui a peiné, chagriné Jonas. Qu'en un court instant, la ville de Ninive puisse être pardonnée, que Dieu lui accorde toute sa miséricorde. Autrement dit, les habitants de Ninive se retrouvent sur la même ligne de départ, ce jour-là, que Jonas dans sa lignée. Et ça, c'est difficile à supporter, que l'excellence qui court sur plusieurs générations soit mise sur un même plan, que le renouvellement, le repentir, et qui est une certaine forme d'excellence, mais qui n'a duré que très peu d'heures jusque-là et qui n'a pas encore fait ses preuves dans l'histoire. Pour conclure, nous comprenons que Jonas est un prophète de l'extrême rigueur et se veut plus rigoureux que le divin. Il lui apprend la miséricorde, qui lui apprend à écouter, qui lui apprend à partager, qui lui apprend à accepter quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'évidence, mais qui bouleverse et qui peut changer le regard sur l'humanité. Voilà Jonas, voilà l'histoire, et voilà l'enjeu de Jonas. Et comme il nous est demandé de regarder le livre de Marc, l'évangile de Marc, dans son prologue, ou ce que l'on appelle le prélude. Je rappelle que l'évangile de Marc, le premier chapitre, s'ouvre sur la prédication de Jean-Baptiste, qui annonce et qui prépare le ministère de Jésus à partir de ce ministère de Jésus en Galilée, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, et j'élargirai jusqu'au verset 22. Dans ces versets 14 jusqu'à 20 ou 22, ce que l'on appelle le second volet du prélude, Jésus échange l'immobilité pour le mouvement. Je m'explique, il échange le Jourdain et la Judée pour la Galilée, comme si un partage des régions était intervenu entre Jean-Baptiste et lui. Et nos frères chrétiens connaissent très bien ce texte. Jésus en Galilée y parle, et par 3 fois. Que la Galilée soit le premier domaine du message de Marc, et que ce soit l'emprisonnement, voire la mort anticipée de Jean-Baptiste qui inaugure ce passage, le symbole est clair. Pour Marc,
La lumière viendra de la Galilée des nations, ouverte aux étrangers, ouverte aux ignorants. Je parle de la Galilée par opposition à la Judée autour de Jérusalem et du Temple, qui est beaucoup plus ouverte aux érudits, aux autochtones. Que la lumière viendra de la Galilée des nations, du nord, et la nuit et le vide couvraient déjà la Judée, lieu de l'étude du Temple. Le mouvement de cette deuxième section du prologue, chapitre 1, versets 14 à 20 ou 22, et il est radical, ce mouvement, et précis à la fois. Je veux dire par là que 3 déplacements de Jésus précèdent son arrêt dans le temps du Shabbat, versets 21 et 22, et dans l'espace de la synagogue. Jésus, reprenons l'ordre des choses. Jésus commence par consacrer la Galilée en y proclamant l'heureux message de Dieu, un message pourtant coloré d'avance par le martyre de Jean-Baptiste, les versets 14 et 15. L'énoncé de la parole de Jésus est entièrement détaché. J'explique, il ne parle pas de lui, il parle du Père, c'est-à-dire du divin, qui est son mandataire en quelque sorte. La suite gardera cette hauteur. Et lorsque Jésus appellera 2 puis 4 disciples, il sera devenu impossible au lecteur d'oublier que Jésus trouve ses ressources dans la parole divine. Il y a une gradation dans les prises de parole de Jésus en Galilée. Voyons cette gradation. Le premier appel a l'air de dépendre d'une décision personnelle en attachant Simon et son frère à la personne de Jésus. « Venez derrière moi », dit-il. Et en leur annonçant un destin personnel, il ajoute « Et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes », pêcheurs avec un accent circonflexe sur le « e », mais vous l'aviez deviné. D'autre part, les premières démarches de Jésus restent sous le signe de la passion de Jean-Baptiste qui annonce celle de Jésus. Et enfin, on se souviendra à temps de la vocation d'Élisée tirée, c'est-à-dire mise en avant et poussée en avant par Élie, le prophète, un prophète Élie qui va être enlevé et qui arrache Élisée à son ordinaire. C'est donc encore la mémoire des prophètes bibliques, des prophètes juifs, qui colore le récit et qui inspire le récit. Les événements entrent dans la lumière des écritures bibliques, donnant à Jésus d'y renvoyer. Et il nous appartient, quand je dis nous, je parle pour nos auditeurs, pour le juif, la posture est différente, bien évidemment, faut-il le rappeler, mais pour les chrétiens, il est important de relire les textes prophétiques qui inspirent la parole de Jésus. Premier Testament, Deuxième Testament. Nous l'avons dit, sans trahir la spécificité de chacun d'entre eux. Les événements entrent dans la lumière des Écritures, je l'ai dit, donnant à Jésus d'y renvoyer. Nous n'insistons pas au simple engagement de Simon, puis d'autres pécheurs. Aussi plus effacé, le second appel ne contient pas de parole directe. Le texte dit que Jésus appela Jacques et Jean. Les appels modulés dans le sens de l'effacement, je dirais l'effacement de Jésus, trouvent leur résolution dans la dernière occasion où Jésus parle. Jésus et les 4 disciples passent du bord de la mer à la ville de Capharnaüm, et là, la mer c'est le lac de Tibériade, et là, Jésus enseigne. Les formes d'imparfait de durée et de répétition employées par le grec étalent la position dans le temps. Je veux dire par là, écoutez la grammaire, Jésus enseignait. Il était là enseignant.
Cette répétition est intéressante. On a l'impression d'une posture comme, non pas figée, mais détaché. Il n'est plus en mouvement, il se pose. J'allais presque dire, il se détache. Il n'est plus que enseignant et il s'efface en tant qu'homme au profit de la parole. Nous retrouvons dans cette sorte d'immobilité le contexte de repos et d'absolu qui marquait naguère le séjour dans le désert. Le Shabbat, et nous comprenons que dans le texte de Marc surviennent à la fin de ces versets 19 et 20, et à partir des versets 21 et 22 et au-delà, l'idée du Shabbat, le vécu du Shabbat, l'usage que Jésus en fait pour prier et enseigner. Le Shabbat désigne le temps de Dieu et la synagogue dessine l'espace de la communauté qui écoute la loi biblique, la loi de la Torah, parole divine. Le récit souligne que Jésus donne son enseignement les jours de Shabbat, versets 21-22, indépendamment du rôle dramatique que la suite de l'Évangile donnera à ce jour. Sans doute faut-il voir dans le Shabbat l'accomplissement du premier parcours objectif de Jésus et surtout, je dirais, du prologue. Naturellement, l'enseignement de Jésus porte ici sur la Torah, puisque les gens peuvent ensuite le comparer à celui des scribes, des sophrim, ces interprètes de la loi. Jésus y est montré enseignant dans la synagogue le jour du Shabbat. Puisque l'enseignement se résume à la lecture et au commentaire rabbinique de la Torah, et que cet enseignement a lieu dans la synagogue, cela fait de Jésus une sorte de rabbin. Il exerce comme un rabbin. Et le jour du Shabbat en prend sa portée plénière. Ce qui se passe ici, aujourd'hui, c'est l'enseignement de la loi, de la parole divine, dite en vérité, comme le proclameront les gens, et à ces gens que le 7e jour est à la création, c'est-à-dire le tout, le repos, la présence à Dieu, à la parole divine. Et la page s'est ouverte sur l'évocation du prophète Isaïe, qui est dans le texte relayé par Jean-Baptiste. Et donc voici que l'itinéraire conduisant patiemment des premières lignes à la dernière conduit en effet des prophètes à la Torah du Shabbat, et que le message divin est d'abord cette Torah lue, déployée et vécue par Jésus. L'annonce du supplice de Jean-Baptiste montre que la loi est vécue à ce point de la passion. Ce désistement suprême déclare en Jésus qu'il est le Fils. Un chrétien mettra une majuscule au mot Fils, et c'est par là que je veux conclure. Le juif agira différemment, c'est-à-dire qu'il parlera de Jésus comme un fils. J'explique le rôle d'un fils. Et j'explique le rôle d'un fils premier-né. Il y a plusieurs épisodes de changement de premier-né dans le livre de la Genèse, autour de Jacob, avec Ésaü, Joseph qui remplace Réhouben, et Éphraïm qui remplace Ménaché lorsque le grand-père bénit ses enfants au moment de mourir, le grand-père étant Jacob. À savoir, qu'est-ce qu'un premier-né? Un premier-né, c'est un exemple. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité supplémentaire, parce qu'il va servir d'exemple, de référence pour les autres enfants dans la tenue et la mise en œuvre du patrimoine que les parents ont laissé. À savoir, être l'aîné, c'est premièrement préserver la mémoire du meilleur des parents. Deuxièmement, après l'avoir préservé,
éliminer les parts manquantes, les erreurs que les parents ont commises. Ce n'est pas nécessaire de répéter les mêmes erreurs. Ce qu'il faut, c'est préserver le meilleur, puis l'enrichir avec la part que l'enfant s'est donnée à l'héritage des parents. L'enrichir, ce qu'on appellerait d'un côté l'inné et de l'autre côté l'acquis. Enrichir, c'est grâce, de par sa personnalité, l'ouvrir, ce patrimoine, aux générations suivantes, pour qu'il devienne accessible, pour qu'il ne se perde pas. Je dirais qu'il ne s'enferme pas dans une mémoire figée. Être le fils, et particulièrement être le fils aîné, c'est tout cela. Et en tant que juif, c'est ainsi que j'entends le mot fils ici. Bien sûr, le juif ne parlera pas du fils avec une majuscule. Nous entrons dans un tout autre domaine qui d'abord est celui de la théologie, puis qui est celui de la christologie. Ceci relève de la lecture du Deuxième Testament pour des chrétiens, mais notre lecture permet des connexions, permet de récupérer, je dirais, de retrouver dans l'écriture de Marc ce que j'appelle des traces juives, qui donnent à penser aussi bien aux chrétiens qu'aux juifs. Et c'est ainsi que j'espère que cette lecture puisse nous parler.